Un vaste monde nous entoure, intrigant, complexe et incertain. Confrontant l'homme à ses choix, grâce à son instinct, il a su relever les défis de son temps. Un nouveau monde vous attend. Faites-en partie avec Active Trades. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières. Donc hier nous évoquions la possibilité d'un rebond technique ici qui pourrait se mettre en place suite au contact ici avec cette zone de point bas. Donc on avait cassé ici le retracement des 23,6% de Fibonacci et nous avions défini un objectif sur la zone des 1.2043. Le niveau d'invalidation c'était un retour ici sous cette zone. Et bien regardez, on est revenu ici, on s'est stabilisé donc sur la zone majeure des 1.1915. Pour casser cette zone, c'est très net, hein, on voit. Ici, on se pose ici sur la zone des 1.1915, moyenne mobile 20 exponentielle. Après un contact bol supérieur avec ici cette zone horizontale qui était déjà clairement significative auparavant. Et puis on accélère au franchissement de celle-ci et on revient directement sur la zone de point bas ici des 1.1822. Tester cette zone et connaître ici une phase de stabilisation. Donc pour l'instant, nous pouvons considérer ici que le retracement est resté sur le retracement des 23,6% de Fibonacci. Donc tant que nous sommes ici entre cette zone et la zone de point bas ici des 1.1820, eh bien nous sommes dans une phase de neutralisation de la dynamique. Mais le fond de tendance, lui, reste orienté à la baisse, puisque nous n'avons pas un retracement supérieur à 61,8%. Donc là, on reste ici sur un petit rebond technique, mais un retour ici sur la zone de point bas, mais qui irait plutôt dans le sens d'une continuité ici du mouvement baissier. Mais pour cela, il faudrait casser ici cette zone des 1.1822, auquel cas, si la cassure se fait d'une manière directe, eh bien on peut ici tracer les retracements de Fibonacci sur la phase de consolidation, ce qui va nous définir une extension. En cas de cassure ici des 1.1822, nous avons un objectif qui se situe sur cette zone des 1.1715, extension de Fibonacci à 161,8% de la précédente phase de rebond technique. Et puis sur l'or, pour bien comprendre la configuration actuelle, il faut prendre un petit peu de recul ici sur cette dynamique. Donc nous sommes ici sur une vue approximative d'un an, puisque nous étions ici en juillet 2017. Donc d'un point de vue moyen-long terme, c'est légèrement haussier, mais quasiment neutre. Par contre, nous avions eu ici une belle dynamique haussière qui avait marqué ici un point haut sur la zone des 1365 $ l'once. Et depuis donc le début de l'année, les cours de l'or oscillent entre cette zone de point haut et la zone ici des 1300 $ l'once. Et qu'est-ce que nous avons eu aujourd'hui? Nous avons eu une cassure assez nette de cette zone des 1300. Donc là, le signal il est assez intéressant. Nous ne pouvons plus dire que nous sommes sur une phase de consolidation par rapport à la précédente phase de hausse. On est vraiment là sur une zone de retournement. Nous étions ici entre ce point haut et cette zone horizontale. La rupture ici des 1300 $ l'once nous donne un signal assez important d'avoir un retournement de cette tendance. Nous étions sur une dynamique haussière. On a marqué ici des tops assez proches des tops qui avaient été précédemment marqués donc en août de l'année dernière. Et puis là, le fait de casser ici ce point bas, eh bien vous voyez que cette zone qui était précédemment résistance, qui était ici support, on la casse, donc on est dans la zone 50-61-8, mais il semblerait que l'objectif moyen-long terme soit désormais défini sur cette zone ici des 1245, ce qui validerait la poursuite ici d'un mouvement haussier, voire presque neutre. Donc nous avons deux objectifs d'un point de vue long terme, cette zone ici des 1265,50 $ l'once, et en cas de poursuite du mouvement baissier, donc d'un point de vue moyen-long terme, l'objectif ici des 1245 $ l'once. Pour l'instant, dans un premier temps et d'un point de vue un peu plus court terme, il y a rupture ici de ce niveau. Donc là, la dynamique pourrait s'orienter à la baisse d'une manière assez pérenne. Et ce, tant que les cours ne repassent pas désormais au-delà des 1300 $ l'once. Si on détaille un petit peu la précédente dynamique, on a eu ici une forte dynamique baissière qui est venue chercher ici cette zone de support, un rebond technique relativement faible avant ici une poursuite du mouvement. Donc il semblerait que ce mouvement confirme ici l'établissement d'une dynamique court terme baissière qui pourrait nous emmener beaucoup plus bas sur les phases de cotation. Et puis enfin sur le WTI, eh bien, nous avions un objectif ici des 71,60. Bien regardez, on a eu des petits mouvements aujourd'hui sur le WTI, un peu moins que sur d'autres sous-jacents exposés à la variation du dollar, mais on a eu quand même un petit peu de volatilité. Et
Et nous sommes venus encore une fois tester cette extension de Fibonacci, le même type d'extension que ce que je vous ai montré sur la paire de devises euro-dollar. Vous voyez qu'elle a bien ici assumé son rôle d'objectif. On est venu ici la tester de manière très précise, encore une fois sur ces deux bougies. Et là, donc malgré une phase de hausse suivie d'une phase de baisse, on se rend compte que finalement on revient tester quasiment la même zone ici. Et puis à la baisse, on reste quasiment ici sur cette zone de point bas. Donc on est en train de définir un nouveau range ici d'évolution court terme qui est totalement neutre, mais qui confirme quand même la possible poursuite d'un mouvement haussier, puisque nous sommes toujours ici sur l'inscription de nouveaux plus hauts significatifs, et les points bas, eux, sont toujours de plus en plus hauts. Donc d'un point de vue très court terme, on est dans une phase de neutralisation, mais d'un point de vue court-moyen terme, on reste dans une dynamique haussière qui serait donc réactivée en cas de cassure ici des 71,60 voire 72 $ l'once. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principales devises et matières premières. Passez une bonne soirée, de bons trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.